Avant de lire le passage de l'Écriture, je vous invite à une prière. Seigneur, nous aimerions être entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons l'évangile de Jean au chapitre 1. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit : Voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était encore la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole. Alors, c'est au début du ministère de Jésus, dans l'évangile de Jean. Il y a déjà eu le miracle à Cana. Et ici, nous avons donc la rencontre avec Jean, le baptiseur. Et Jean, en voyant Jésus, dit : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et lui, il va baptiser du Saint-Esprit, alors que moi, je baptise avec de l'eau. Et le lendemain, Jean répète les mêmes paroles. Voici l'agneau de Dieu, comme s'il voulait instruire ses disciples. C'est lui qui est donc la personne que vous recherchez. Moi, je dois
Il savait ses jours étaient comptés, et moi je dois décroître et lui doit croître. Et les disciples, deux des disciples en fait, vont décider de suivre Jésus. Et c'est tout à l'honneur de Jean le Baptiste de laisser aller ses propres disciples. Parce que quand on est un maître spirituel, un gourou, je ne sais quoi, de guide spirituel, on est attaché à ses disciples. On ne veut pas les laisser partir pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ferait la concurrence. Et en général, si on voit quelqu'un qui a plus de succès que nous, on est jaloux. On est jaloux et on cherche à dénigrer l'autre. Donc de laisser partir ses propres disciples en disant « lui est plus grand que moi ». Et dans les autres évangiles, même Jean, on dit « je ne suis pas digne à délier les lanières de ses chaussures », montre qu'il avait une très grande humilité et une sagesse, parce que la sagesse dans ce monde, pourquoi est-elle si rare ? Autrefois, on pensait que la sagesse s'acquérait avec les cheveux blancs. Alors peut-être qu'on peut se teindre les cheveux en blanc pour avoir plus de sagesse. Évidemment, ça pose un problème quand on n'a pas de cheveux. Mais ce que je veux dire, blague à part, c'est que ça ne vient pas avec l'âge. C'est pas comme un vin, un bon vin qui se bonifie avec l'âge. La sagesse doit se cultiver dès le départ, n'est-ce pas ? Et cette sagesse, c'est avant tout de reconnaître « je ne suis pas tout seul ». Il y a des gens qui savent faire les mêmes choses que je fais et même mieux. Et je suis prêt à le reconnaître et à dire aux gens qui me suivent, par exemple, que voilà, lui, il pourra vous instruire davantage. Ça, c'est une grande sagesse qu'on ne voit très rarement, surtout pas parmi les politiciens. Même s'ils s'entendent tous comme cochons, n'est-ce pas ? C'est vrai, ils vont tous manger ensemble, à la droite, la gauche confondus. En général, en public, ils se traitent tous de noms d'oiseaux et ils essayent toujours d'écraser l'autre et de montrer qu'il est stupide et qu'eux, ils ont tout compris. Donc la sagesse, elle n'est pas du monde, elle n'est pas de ce monde. La sagesse, c'est quelque chose qui finalement fait que l'on reconnaît qui on est, on reconnaît aussi qui est l'autre, et que si l'autre personne a des qualités, au lieu de le jalouser, au lieu de vouloir l'écraser, eh bien on le dit hautement et fort. Et donc les deux disciples allèrent rejoindre Jésus. Et Jésus leur pose cette question, « Que cherchez-vous » Et ils lui répondent « Rabbi ». Rabbi, et donc on nous dit, entre parenthèses, cela signifie maître. Un rabbin, c'est un maître. Et ils le reconnaissent donc comme un guide spirituel, un maître. Où demeures-tu ? Jésus répond, venez et voyez. Le texte est très sobre, il ne nous dit pas où vit Jésus. On ne sait pas s'il est dans une maison, dans une tente, sous une tente, dans le désert, sous un arbre. Il nous dit simplement, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. En fait, Jésus encourage ses disciples à rester avec lui. Pas simplement physiquement, mais que leur esprit demeure avec lui. Il enjoint ses disciples de toujours rester dans une association perpétuelle dans le lieu où il réside. Alors, pour comprendre des textes comme cela, pour que ça puisse rejoindre notre quotidien, nous pouvons nous inspirer de ce que nous pouvons voir autour de nous. Parce que trop souvent, on veut calquer sur le texte des croyances qui n'y sont pas. C'est-à-dire que tout de suite, ils reconnaissent que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, ce qui veut dire le Fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans la tradition chrétienne. Mais en fait, le texte ne nous dit pas ça.
André, frère de Simon, va voir son frère pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ en grec, mais ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'ils entendent par le Messie, parce qu'il y avait plusieurs attentes. De toute évidence, lorsque les choses vont mal, on attend un sauveur. Aujourd'hui, on attend un sauveur, n'est-ce pas, pour toutes les catastrophes qui se passent dans le monde. Et donc, c'est une aspiration naturelle que de chercher un sauveur. Et puis, une jeune femme isolée recherche son prince avec le cheval blanc qui va venir l'enlever de la tour dans laquelle elle est enfermée, n'est-ce pas? Et puis, l'homme a aussi ses fantasmes d'une femme qui pourra donner un sens à sa vie, n'est-ce pas? Ça, c'est une aspiration naturelle de chercher quelqu'un qui pourra donner sens à notre vie et qui pourra sauver le monde de la perdition. Mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, c'est sûrement pas dans les termes que l'ont défini après les théologiens de la grande église, puisque l'église n'existait pas et ils ne savaient pas qui était Jésus. Parenthèse fermée, j'en fais une autre. Il existe des maîtres. J'ai lu un livre intéressant d'Arnaud Desjardins. Vous savez, Arnaud Desjardins, pour les plus vieux, pour les deux mots, plus vieux, pas plus vieux, plus vieux, eh bien, c'était quelqu'un qui faisait des documentaires dans les années 70, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sur l'Inde, le Tibet, le Japon, les choses exotiques qui n'étaient pas tellement à la mode à l'époque. Et donc, il a interviewé beaucoup de gens, de maîtres spirituels tibétains, un bouddhisme tibétain, et puis les gourous en Inde, et puis le soufisme, etc. Et il a écrit un petit livre peu de temps avant sa mort. En fait, c'était un dialogue qui s'appelle « Relire les évangiles ». Parce qu'à l'origine, il est protestant. Arnaud Desjardins, il était protestant, et il explique dans ce petit livre qu'il a été fortement déçu par la tradition chrétienne et la tradition protestante incluse, parce qu'elle ne répondait pas à l'aspiration spirituelle qu'il avait dans le cœur. Il voulait vraiment vivre une vie spirituelle et non pas simplement venir dans une église et observer des dogmes et des rites et ne rien comprendre et avoir des pasteurs ou des prêtres qui répondent jamais aux questions ou qui vont répondre à des questions qu'il ne s'est jamais posées. Ça, c'était un catéchète, un catéchumène qui avait dit, c'était pas de moi qui parlait, mais il parlait de quelqu'un d'autre. Le pasteur, il est très intéressant, il dit plein de choses intéressantes, mais il répond toujours à des questions qu'on ne se pose jamais. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé par les questions qui animent finalement les gens, mais il va, qui est Dieu, voilà. Bon. Et il répond avec beaucoup de ferveur, etc. Mais ça colle pas, ça adhère pas. Et donc, Arnaud Desjardins, il dit « Je suis allé voir en Inde ce que je n'ai pas trouvé ici. Je suis allé voir des gens qui pratiquaient une spiritualité, des vrais maîtres qui finalement donnaient des enseignements qu'on pouvait suivre. Alors il est vrai que parmi tous ces maîtres, il y a des charlatans, c'est vrai, comme partout. Mais il y en a aussi qui sont tout à fait authentiques dans ces traditions, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient hindoues, qu'elles soient musulmanes, dans la mystique musulmane, les soufis. Et le principe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une certaine réalisation des vérités qu'il a eues, qu'il donne à des disciples, et les disciples doivent rester auprès de lui. C'est une façon très simple de comprendre la relation que Jésus avait avec ses disciples. Il y a qui me diront, oui, mais Jésus était plus qu'un gourou, plus qu'un... Oui, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, plus? On est encore dans ce domaine de la croyance que mon Dieu est le seul qui existe et le vôtre ne peut pas exister parce que moi j'ai la vérité, personne d'autre peut l'avoir. Ça, c'est le discours que j'ai entendu toute ma vie, auquel je ne peux jamais adhérer. Je ne peux pas adhérer. Pourquoi Dieu serait votre propriété unique et que vous l'auriez compris et que personne d'autre l'aurait compris? Moi, j'ai toujours eu cette attitude que celui ou celle qui finalement est animé par une véritable spiritualité vécue, quelle que soit sa religion, eh bien, il a quelque chose à m'apprendre. Non pas que je vais aller à droite, à gauche et me convertir de multiples façons, mais celui qui peut me rappeler, par exemple, Jésus. Même s'il est bouddhiste, même s'il est hindou, eh bien, celui-là, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Celui qui, au contraire,
me prêche Jésus, Jésus, Jésus à la journée longue, mais ne suit pas ses enseignements et me présente juste un Jésus qui saigne sur une croix et qui n'est pas jamais ressuscité, qui jamais ressuscite dans ma vie, eh bien, il ne m'intéresse pas. Le prédicateur qui va me faire croire que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il meure pour nous et qu'il reste cloué sur une croix en permanence, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la vie de tous les jours. Des crucifiés, on en voit partout. Moi, je veux voir la résurrection. Je veux voir que du mal peut surgir du bien. Je veux voir que de la mort peut surgir la vie. Je veux voir la joie. Je veux savoir si finalement cet enseignement vous donne la joie. Elle est vécue. Et je peux aussi l'expérimenter. Et donc, viens et vois. Où demeures-tu? D'où viens-tu? Où demeures-tu? Venez, voyez, faites-en l'expérience. Ce n'est pas suffisant de dire, oh oui, ben voilà, je vous donne un enseignement comme ça, très, très ésotérique ou très, édulcoré, avec des dogmes compliqués, et puis là, les gens plient le genou. Ce n'est pas suffisant, ça, il faut le vivre. Il faut vivre la résurrection, pas y croire, il faut la vivre. Quand tout va mal, quand tout s'écroule, quand on a l'impression de mourir, et qu'en touchant le fond, à un moment donné, on remonte, et qu'on voit la lumière, ça c'est la résurrection, quand bien même on serait en train de mourir. Jésus le dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » C'est quand même assez extraordinaire comme phrase. Même si vous êtes mort, vous vivrez. Et donc, cette résurrection, il faut la vivre. C'est ça. Pour moi, le christianisme, c'est-à-dire être en Christ. Il y avait cette autre histoire que j'ai racontée juste avant, celle de Samuel. Le petit Samuel, il a 5 ans. Il entend une voix, Samuel, Samuel. Il pense que c'est parce qu'il vit dans le temple. Comme il est né de façon miraculeuse, parce que sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a prié au temple, elle a dit, si j'ai un enfant, je le dédicace au temple. Il sera donc quelqu'un qui servira au temple. On faisait ça à l'époque. Et donc, il est avec le vieux prophète Élie, qui ne voit plus très bien. Et donc, il pense que c'est ce maître, ce vieux prophète qui l'a appelé. Il va le voir, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. 3 fois comme ça. 3 fois. Au bout de 3 fois, le vieux Samuel, il dit, et c'est pas moi qui appelle, c'est pas un rêve de toute évidence, donc Dieu l'appelle. Et donc, tu diras la prochaine fois, écoute, ton serviteur est à ta disposition. C'est ce qu'il fait. Et là, Dieu annonce son projet pour le pays. Samuel va devenir un prophète. Le prophète, dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui annonce ce qui va se passer dans le futur. C'est ce que c'est devenu aujourd'hui comme acceptation. Calquer le passé sur le futur, voir des prédictions qui sont infaillibles. Non, c'est quelqu'un qui a l'habilité de savoir où on va et qui a toujours possibilité de changer de chemin. Mais il s'adresse aux gens du présent. Bien sûr que les prophéties peuvent aussi s'appliquer au présent quand on les lit dans la Bible, mais le prophète, il entend Dieu, Dieu lui parle. Au lieu de parler à tout le monde, il parle à une personne qui va finalement dire ce que Dieu a dit, et en général, il n'est pas écouté. Ni par les rois, ni par les politiciens, ni par les gens riches, ni par tous les gens qui sont responsables. Il est considéré comme un dissident qui appelle à la révolution et qu'il faudrait mieux enfermer, ce qui finit souvent par se produire. On enferme les prophètes, on les tue, et Jésus le savait. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Il le savait, qu'il risquait sa vie lorsqu'il annonçait le royaume de Dieu promu à tous, même si tu es un vaurien, si tu vaux rien. Et si tu es rejeté par tous, tu es une prostituée, tu es un bandit, tu es un voleur, eh bien le royaume de Dieu est aussi pour toi. Voilà ce que Jésus disait. Pourquoi est-ce qu'il va guérir
tous les gens qui sont exclus, qui va accueillir les gens de mauvaise fréquentation et qui va en faire ses propres disciples, parce qu'il dit le royaume est à tous. Et ça, c'est pas quelque chose que les autorités aiment entendre. Non, 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 il est juste à nous, le royaume. Eux, c'est des gueux au dehors du royaume auquel on veut empêcher de rentrer. Et donc Dieu nous parle. Il nous parle. Très souvent, il nous parle, mais on ne l'entend pas. Il nous parle déjà par notre conscience. Hein? Paul disait qu'en fait, on a ce curseur, on va dire, dans la tête, on a quelque chose qui nous dit qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. De façon instinctive, la conscience humaine nous fait savoir qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous avez déjà menti, ça arrive. Et je ne parle pas d'autre chose, pire que ça, me voler peut-être. Dans votre vie, si vous étiez jeune, si vous étiez insouciant, vous savez aussi ce qu'est le sentiment de culpabilité, de honte. Savoir que finalement, on a agi contre notre conscience ou contre la conscience sociale. On a cet accusateur à l'intérieur de nous. Hein? Freud parlait d'un inconscient qui finalement nous écrasait parfois. Évidemment, c'est appris par les parents, c'est appris par la société, par l'école, etc. Mais en même temps, c'est aussi en nous. Quand dans Jérémie, le prophète Jérémie, je mettrai ma loi dans le cœur. Elle sera plus sur des pierres, elle sera dans le cœur. Ça veut dire qu'on sait très bien ce qui est le bien et ce qui est le mal. Mais lorsqu'on a l'habitude, finalement, de faire quelque chose de mal à répétition, par exemple, mentir à répétition, eh bien, on ne sait plus tellement où est la vérité. On ne sait plus très bien où est la vérité. Je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un monde de mensonges. On vit dans un mensonge permanent. On entend tellement de mensonges à la télévision, tellement de mensonges, tellement de choses contradictoires, qu'on ne sait plus où est la vérité. C'est là qu'on doit écouter notre conscience, notre cœur, même si c'est en désaccord avec la majorité. Parce qu'il y a un guide intérieur. Il y a un guide intérieur qui peut nous faire savoir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est mal. Et c'est cette petite voix que souvent nous avons tendance à ne pas vouloir entendre. Dieu nous parle. Il ne nous parle pas simplement par la conscience, il nous parle aussi par des personnes sensées, sensibles. Il y a des gens qui peuvent être sur notre chemin, qui peuvent aussi nous éveiller. Alors vous me direz quels sont les critères pour savoir si finalement c'est dans le vrai. Une personne qui nous parle et qui peut nous apporter une vérité, il y a une chose, un critère très simple. Est-ce que ça va nous rendre meilleurs? Est-ce que nous allons nous sentir plus libres, plus sereins avec nous-mêmes, avec les autres, plus en paix? La joie, c'est un des symptômes aussi très, la vraie joie, pas l'espèce de sentiment qu'on est joyeux, mais finalement on cache une secrète, le sentiment de ne plus avoir d'entrave, de ne plus se sentir lié, pieds et mains liés, et de ne pas avoir le choix, mais le sentiment que finalement on est réellement libre, pas de faire ce qu'on veut, mais libre dans la tête, libre finalement vis-à-vis de la folie du monde. On est réellement libre par des personnes qui sont bien intentionnées, il en existe. Il en existe. Elles ne sont pas parfaites, mais des gens, mais même d'ailleurs, on peut apprendre quelque chose de bien de quelqu'un de très imparfait, qui peut nous apprendre justement tout ce qui va pouvoir nous mettre sur le vrai chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, le chemin de la réconciliation, le chemin du pardon, le chemin de la joie. C'est là qu'on devrait aller. Et non pas se laisser attirer par ceux qui attisent la colère, la haine, le ressentiment, la vengeance, la calomnie. N'est-ce pas? Si on est attiré par ces choses-là, c'est certain que ça va nous ronger le cœur, qu'on va être tout déboussolé, qu'on va être toujours rempli de mauvais sentiments. Et donc, voilà l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, ce n'est pas nécessairement celui qui va à l'abattoir, c'est aussi celui qui représente cette douceur. L'agneau, il est doux. Il va nous conduire aussi
vers de verts pâturages et cet agneau de Dieu, donc qui n'est pas le lion qui dévore, le loup, n'est-ce pas, mais qui est pacifique, eh bien, il va nous conduire dans cette terre, dans sa demeure. Où demeures-tu? Viens et vois, dit-il. Et c'est à nous de venir et de voir. Au nom du Christ. Amen.